Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du comics The Witcher, sorti chez Urban Comics, label Dark Horse. Alors bon, c'était le résultat du sondage, enfin je vous avais demandé de choisir entre deux tomes, hein, vous m'aviez a priori préféré que je vous parle de celui-là, globalement, de toute façon que vous aviez envie que je prenne un petit peu une balle pour vous, hein, mais bon, je l'ai fait, il n'y a pas de souci. Je l'ai lu, hein, de toute manière, bon, c'est pas un souci, j'avais envie de le lire, hein, donc je l'ai lu, je vais vous donner un petit peu maintenant effectivement mon ressenti, je vais vous montrer un peu le comics et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Globalement, bon, on va dire moyen bof. En termes d'écriture, ça va, je trouve que c'est quand même surtout relativement faible en termes de dessin, mais ça évidemment je vais vous montrer, donc vous pouvez vous faire une opinion par vous-même. Donc c'est évidemment l'adaptation de The Witcher en comics, un format intégral, un assez grand format. Il y a deux volumes disponibles. À l'intérieur, vous allez retrouver quatre histoires différentes et relativement autonomes, hein, même complètement autonomes. Et donc ça, c'est une intégrale. Regardez, voilà, donc je vous montre. Finition aux petits oignons, hein, vraiment. Je vous rapproche ça un peu. Magnifique, hein, vraiment. Il n'y a rien à dire. Donc évidemment, au moment où vous voyez cette vidéo, le bouquin aura déjà été retourné, je pense, forcément. Donc c'est la collection Urban Games, donc l'adaptation, l'univers des jeux vidéo adaptés en comics, comme ils disent, public averti évidemment. Alors normalement, quand on voit univers du jeu vidéo adapté en comics, on s'enfuit en courant, parce que c'est pas généralement un gadget incroyable quantité. Vraiment adapter un jeu vidéo en comics, bon, moi personnellement, effectivement, ça me fait plus peur qu'autre chose. Sauf que là, en l'occurrence, si je l'ai fait, et si malgré tout je pensais que c'était intéressant quand même d'en parler, c'est que c'est quand même une singularité, c'est que là, en l'occurrence, le jeu vidéo, pour moi, c'est quand même ce qu'il y a de mieux dans l'univers The Witcher. Hein. Alors juste, en préalable, je vais vous dire, pour moi, The Witcher, j'ai découvert avec le jeu, évidemment, avec le 2, que j'ai bien aimé. Le 3, bon, ça a été un raz-de-marée culturel à mon sens justifié, donc j'ai adoré le 3, j'ai même eu une très grosse période de joueurs de Gwent, heureusement ça m'est passé, et donc évidemment ensuite j'ai voulu lire les bouquins desquels effectivement cette licence tire son origine, de Sapkowski. Sincèrement, j'ai pas trouvé ça dingue. C'est pour ça que j'ai pas suivi d'ailleurs la série de nouvelles, là, de romans, parce que bon, c'est sympa, il y a l'univers de Witcher qu'on retrouve du jeu, c'est assez raccord, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que d'un point de vue littéraire, j'ai pas trouvé ça dingue. Dans l'introduction, il compare ça effectivement à Tolkien, etc., machin, Howard, etc. Pour moi, on est quand même un gros cran en dessous. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a les jeux vidéo qui sont au top. Le 3, pour moi, c'est... Voilà. Les livres en dessous, qui sont quand même très bien. Hein, ne me prenez pas, ça reste quand même très sympa à lire. Hein, surtout si vous n'êtes pas trop l'habitude, si vous n'avez pas trop l'habitude de lire, c'est une lecture qui est quand même assez facile. Mais les bouquins sont bien. Et après, évidemment, vous avez la série Netflix, c'est Netflix, je crois, voilà, qui est bon. Pour moi, c'est compliqué, malgré un casting qui est, je trouve, relativement bon. Hein, j'aime bien la plupart des acteurs, mais bon, la série. Après, c'est ça, quand on fait appel à des showrunners qui n'aiment pas le matériel de base aussi, c'est un peu compliqué pour faire de la qualité. Et c'est vrai que les saisons 2 et 3, j'ai quand même vachement galéré, et la 4, je pense que ça va être une torture à regarder. Et donc, pour moi, vous avez les jeux, les livres, et ensuite la série. Donc, du coup, le fait que ce soit une sorte d'adaptation ou un prolongement des jeux, quelque part, c'est pas une mauvaise chose, puisque les jeux, de mon point de vue, c'est ce qu'il y a de mieux dans l'univers de Witcher. Très subjectif, mais je suis là de toute manière pour donner mon avis. Donc du coup, c'est pour ça que c'est pas très gênant en soi, surtout que vraiment on retrouve complètement l'esprit des jeux, hein, je vais vous montrer ça. Après, l'ennui aussi, c'est que c'est fait par des gens qui sont pas quand même des poids lourds du game, hein, enfin en tout cas du comics game, si je peux me permettre. Donc c'est écrit essentiellement par Paul Tobin, ou Tobin, hein, comme la taxe. Là, les plus jeunes savent pas du tout de quoi je parle, je pense, mais... Et après, deux personnes qui sont effectivement des scénaristes de CD Projekt, mais Paul Tobin, j'ai regardé un peu donc leur bio de toutes ces personnes que je ne connaissais pas, hein, pour la plupart, je vais pas vous mentir, j'ai dû chercher Google et mon ami. Et bon, il a fait un peu deux trois trucs, mais ce que j'ai vu c'est surtout soit des trucs pour Marvel, mais les jeunes, les trucs comics pour les kids, des trucs comme ça, ou des adaptations jeux vidéo, d'autres trucs d'adaptation jeux vidéo, donc c'est pas non plus un pédigré incroyable. Et les dessinateurs, c'est limite encore pire, c'est-à-dire que les deux premiers, sincèrement, j'ai l'impression qu'ils ont limite presque rien fait avant et rien après, donc c'est vrai que c'est pas vraiment très engageant, on va dire. Donc vous avez quatre histoires, si vous voulez.
La Maison de Verre, que moi j'ai plutôt bien aimé, Les Filles Renardes, un peu moins aimé. Donc ça, c'est tout cela sont du premier dessinateur, si vous voulez. Et oui, et donc il y a une illustration de Mignola au début, j'ai pas dit, qui m'a attiré l'œil à chaque fois, etc. Et c'est vrai que les deux premiers dessinateurs à la rigueur, voilà, Chiero et Bertolini, on peut dire que quelque part, ça peut, de loin, on va dire, faire penser à du Mignola, disons, dans l'esprit en tout cas. Le troisième, pas du tout, que Kowalski, c'est un truc qui est très différent. Mais bon, pour moi, c'est quand même relativement faible au niveau du dessin. Et oui, donc je disais, oui, ils ont pris Mignola parce qu'apparemment, les mecs de CD Projekt sont très fans de Mignola, donc c'est pour ça qu'ils ont essayé de prendre des gens qui pouvaient éventuellement, de loin, faire presque illusion. Après, voilà, mon regret, bon, donc j'en reparlerai, donc voilà, ça commence avec La Maison de Verre, qui est plutôt une bonne histoire, en 5 épisodes, c'est très orienté chasse à monstres, là, les monstres, effectivement, c'est beaucoup moins intrigue politique et commentaire social que dans la série, hein, donc c'est quand même plus proche des jeux vidéo, quand même. C'est beaucoup plus un comics d'action, on va dire avec un noyeur, vous allez voir des guenaudes aquatiques, sépulcrales, etc. Vous allez voir plein de monstres, des striges, etc. Le bestiaire, il est plutôt bien représenté, hein, ça, à ce niveau-là. Et l'ambiance générale du jeu vidéo, elle est très bien représentée aussi. Bon, forcément, puisqu'il y a des scénaristes aussi du jeu. Ouais, que globalement, visuellement, je trouve que dans l'ensemble, ça passe. Hein, je ne veux pas dire que c'est nul, mais c'est inégal, à mon sens. C'est inégal et il y a des trucs parfois qui sont un peu limites, on va dire. Mais là, la première histoire, donc la Maison de Verre, elle est plutôt cool. C'est vraiment une histoire de malédiction. Mais ça peut se lire, même si vous y connaissez rien, The Witcher, hein, ça, parce que c'est un peu, quelque part, un peu presque comme Conan, dans le sens où vous pouvez lire les histoires presque séparément les unes des autres. C'est quand même avant tout des récits d'aventure, hein, des récits d'action. Donc là, bon, une histoire de malédiction, de maisons plus ou moins hantées, d'essayer de savoir qui est gentil, qui est méchant, etc. C'est toujours plus compliqué que ce qui n'y paraît de prime abord. Ça, c'est quand même un peu les règles de base de l'univers de Witcher. Vous voyez, bon, graphiquement, bon, vous ferez votre idée. Moi, je trouve c'est quand même assez simpliste, on va pas se mentir. Ça rend parfois assez bien, parfois un peu moins, je vais pas vous mentir. Mais le premier récit, La Maison de Verre, personnellement, je l'ai plutôt apprécié. On retrouve des thématiques quand même assez classiques et récurrentes de l'univers de Witcher, donc on est vraiment à la maison, hein, ça, y a pas de souci. C'est juste que graphiquement, bon, il faut accrocher, j'ai envie de dire. Et ça, bah, vous ferez votre opinion évidemment par vous-même en regardant. Ah, il y a beaucoup de reflets lumineux à droite. Hein, ouais. J'aurais dû éteindre une lumière. Euh... Attendez, je vais voir de supprimer une lumière quand même. Voilà, je crois que c'est un peu mieux. C'est un peu plus sombre, mais au moins il y a quand même moins de reflets à l'image. Voilà. Donc, oui, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, voilà, graphiquement, bon, on aime ou pas. Hein, il y a un peu de légère nudité, mais c'est très léger, c'est pas bien méchant, hein, ça, clairement. Euh, c'est plutôt sombre, c'est quand même public averti, mais bon, franchement, je pense que la plupart des jeunes ne voient quand même bien pire que ça. Hein. Bon, là, donc, La Maison de Verre, c'est plutôt sympa, mais c'est vrai que graphiquement, j'ai un peu du mal à m'enthousiasmer. Parfois, ça passe bien. Parfois, je trouve qu'il y a des trucs quand même qui sont franchement limites. Hein. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais on peut pas dire que ça fasse réellement rêver. Alors, je vais passer ensuite au récit suivant. Voilà, donc ensuite, vous avez le deuxième récit, Les Filles Renardes, euh, qui est également en 5 épisodes. Je crois que je ne l'ai pas dit, mais tous ces récits en fait se situent logiquement après la fin du troisième jeu. Hein. Donc c'est pas comme la série qui va reprendre quand même les bases. Là, logiquement, ce sont tous des personnages établis. Mais là, je veux dire, vous avez un récit avec Geralt, qui est avec un de ses compagnons, Dario Bach, je crois, mais bon, voilà, il n'y a aucune transition entre l'un et l'autre. Hein. Dans le premier, c'était il est seul. Là, il est avec un compagnon. Et là, pareil, c'est une histoire de chasse aux monstres. C'est le même dessinateur. Ça peut paraître un peu différent, mais c'est quand même globalement, c'est quand même le même dessinateur que le premier. Euh, Même qualité et défaut, j'ai envie de dire. C'est-à-dire globalement, ça passe. Voilà, c'est là. Voilà, on le voit. C'est bon, des gens qui veulent le recruter. C'est toujours les mêmes thématiques récurrentes, hein, c'est-à-dire des gens qui veulent recruter pour chasser un monstre, pour les protéger, etc. Et puis finalement, on apprend que, bah, c'est pas un spoil, c'est quand même genre la base du truc, qu'en fait c'est plus compliqué que ça, que les gentils sont pas si gentils que ça, etc. Donc évidemment, ça fait appel à faire des choix moraux, etc. Et bon, c'est clairement l'univers du Witcher, hein, donc à ce niveau-là, c'est plutôt cool, c'est pas trop manichéen, hein, très clairement.
Euh, Bon, l'histoire est plutôt sympa, je vous dis, ça peut se lire là aussi de manière complètement autonome, donc si vous les trouvez dans des éditions individuelles, vous pouvez en tenter juste un, il n'y a pas de souci. Graphiquement, oui, je vous dis, c'est toujours pareil, globalement, c'est propre, on va pas dire que c'est moche, mais disons qu'il y a parfois des petites faiblesses, quoi, il y a des petits trucs parfois qui sont pas incroyables. Et c'est vrai qu'on regrette un peu, enfin en tout cas moi je regrette un peu quand même que pour une adaptation comme ça, d'une franchise très connue, qui peut éventuellement amener des gens au milieu des comics, soit des gens qui viendraient du jeu vidéo, soit des gens qui viendraient de la série télé et qui auraient envie de prolonger l'expérience en quelque sorte de The Witcher, c'est dommage de ne pas avoir mis quand même un billet un peu plus gros pour prendre des gens un peu plus établis quand même, notamment en termes de dessin, parce que du coup, forcément, vous voyez, il y a des trucs, c'est pas dingue quand même, quoi. Et je vous dis, c'est un peu dommage parce que du coup, si ça se trouve, pour certaines personnes, ça va être le premier contact avec le monde des comics. Et est-ce que ça va vraiment leur donner envie visuellement? Je ne suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr. Bon, ça, c'est les filles renardes. Je vous dis, l'histoire, elle est plutôt cool, vraiment à ce niveau-là. Pour moi, en termes d'histoire, il n'y a pas vraiment de souci. Si vous craignez à ce niveau-là, parce que bon, c'est du jeu vidéo, etc. Non, non, là, les jeux vidéo, comme je vous ai dit, c'est ce qu'il y a de mieux dans le Witcher, donc c'est pas gênant, même si c'est vrai que ça fait un peu quête annexe de jeux qui sont plus ou moins séparés les unes des autres, et c'est peut-être ce qui manque aussi globalement, c'est quand même, c'est vrai, un mini-arc global quand même entre les histoires, parce qu'il y a quand même aucun lien entre les différentes histoires, c'est vraiment limite effectivement des quêtes annexes, donc mais des quêtes annexes, elles pourraient avoir quand même un semblant de cohérence entre elles, alors que là, c'est pas tout à fait le cas. Après, on enchaîne avec le bal des monstres, et là, pareil, on change complètement de casting, enfin pas complètement, disons que c'est Geralt, mais là, il va être avec les émirs. Bon, là, notre dessinateur, donc là, c'est le deuxième dessinateur, c'est aussi très sombre, les noms, j'ai pas retenu, excusez-moi. Voilà, c'est Bertolini, faut dire qu'ils n'ont pas fait non plus grand-chose. Bon, graphiquement, c'est assez sombre. Donc là, tout d'un coup, on voit débarquer l'armée nilfgaardienne. Et il y avait Zemir, et pareil, encore une histoire de contrat et d'ambiguïté morale, etc. Donc c'est toujours un peu les mêmes histoires. C'est très sombre, c'est un peu noir quand même, donc au niveau graphique évidemment, mais aussi au niveau thématique, effectivement. Mais ça, c'est en un épisode qui est quand même assez conséquent. Euh, Bon, je vous dis, on plonge un peu plus dans la mythologie quand même du Witcher, puisque là on voit, je vous dis, les conflits avec la guerre, etc., avec l'armée de Nilfgaard, etc. Donc c'est vrai que là, c'est vrai que si on a un peu plus de connaissances, c'est mieux. Après, bon, les scènes d'action, là, avec le monstre, bon, personnellement, je ne suis pas complètement convaincu, je vais pas vous mentir. C'est pas graphiquement pour moi une baffe, c'est pour ça que le tome 2, sincèrement, je suis pas sûr de le prendre, parce que les histoires sont plutôt cool en termes d'écriture, mais les dessins, en tout cas sur ce tome 1, moi je ne suis pas emballé, c'est vrai que c'est pas particulièrement pour moi, regardez, euh, moi ça ne m'envoie pas vraiment du rêve, mais bon, il faut donner sa chance aussi évidemment aux débutants, mais après, là vous avez le dernier récit, donc c'est La Malédiction des Corbeaux, c'est un dessinateur qui est complètement différent, vous voyez, c'est un style graphique qui est quand même très très différent, qui est pas mauvais, qui est pas mauvais. Là encore une fois, c'est le truc, c'est que c'est relativement inégal, quoi. Vous avez des cases parfois qui rentrent bien, vous en avez d'autres, je trouve, elles sont quand même un peu limites. Euh, Là, ils vont nous refaire le coup, ils vont affronter une Strige, et ils vont nous en quelque sorte qui est un récit classique, avec le roi Foltest, etc., qui va nous faire une sorte de forme de flashback. Geralt va nous raconter en quelque sorte la première fois qu'il avait rencontré une Strige, donc avec le Ada, etc., la fameuse histoire qu'on trouve aussi bien dans les jeux, dans les livres, évidemment dans le premier, que dans la série. Je vous dis graphiquement, c'est très différent. Là par contre, ouais, donc là vous avez Ciri aussi. Vous avez Ciri et Yennefer qui débarquent au milieu de l'histoire. Donc effectivement là on voit plus clairement, si vous voulez, que ça se situe après The Witcher 3, clairement, alors que limite les deux premiers, franchement, ça pourrait se situer à peu près n'importe quand. Le troisième limite aussi presque. Là, oui, on voit clairement qu'on replonge, on recolle un peu à la mythologie globale de The Witcher. Ça fait un peu moins quête annexe, si vous voulez. Mais bon, les personnages sont bien écrits, sont conformes à ce qu'on connaît dans les jeux et dans les livres. Donc à ce niveau-là, c'est cool. Ça n'essaye pas de réinventer la roue, de déformer le matériau de base comme dans la série. Donc ça va,
Voilà, on voit Yennefer qui arrive. Ça, c'est plutôt cool, le fait qu'ils aient pas ressenti le besoin de partir forcément dans un truc complot politique et considération sociale, etc. Ce qui est quand même pas non plus... Enfin, The Witcher, c'est pas Game of Thrones, quoi. Clairement, c'est quand même avant tout un récit d'aventure, quoi. Donc, c'est bien que le comics à ce niveau-là soit plutôt raccord. Après, je vous dis, le souci, c'est à la rigueur au niveau des dessins, personnellement, que moi, je ne suis pas... Voilà, je vous dis, je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça dommage. C'est bien de laisser sa chance aux jeunes, mais lui, il a fait un peu plus de choses. J'ai vu ce dessinateur, je ne sais plus son nom. C'est le troisième. Attendez, je vais vous dire ça. C'est Piotr Kowalski. Il a fait un peu plus de trucs, mais honnêtement, il y a quand même des choses parfois qui sont un peu limites. Je vais essayer de vous montrer ça. Bon, parfois ça passe hein, graphiquement, mais voilà, vous voyez par exemple cette double page, bon, en ce qui me concerne, ça pique un peu quoi, Siri, quoi. Je veux dire, quand vous la voyez là ou là, enfin, c'est quand même pas dingue, hein. C'est quand même très simpliste, pour pas dire plus. Donc, bon, je vous dis, moi, c'est quand même à réserver vraiment aux gens qui ont envie de prolonger l'expérience de Witcher, et à ce niveau-là, c'est plutôt une réussite. Je regrette juste qu'effectivement, graphiquement, ça ne soit pas, il n'y ait pas un petit step-up. J'espère que ça sera le cas. Vous avez une petite interview avec le scénariste et les mecs de CD Projekt à la fin. On n'apprend pas grand-chose de très intéressant. Quelques croquis. Vous voyez que les croquis, globalement, ils rendent plutôt bien. Hein. Mais disons que c'est vrai qu'entre les croquis et faire un comics complet, bon bah il y a une différence quoi. Après vous avez quelques galeries, quelques covers, etc. Et voilà, donc globalement, vous avez 4 histoires dans cette intégrale. Moi, personnellement, je vais pas vous mentir, je ne pense pas la garder, hein, même si c'est pas une honte. Clairement, c'est loin d'être honteux comme lecture. Problème, je me répète, mais en ce qui me concerne, c'est les graphismes. Voilà, donc pour la semaine prochaine, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous enregistrer une vidéo, euh, mais sinon j'essaierai peut-être de vous parler quand même du 1602 de Neil Gaiman qui doit sortir en must-have, je crois, au début de l'année. Et si je n'ai pas le temps de faire une vidéo là encore cette semaine pour vous la mettre durant les fêtes, ben, dans ce cas, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis on se retrouve en janvier, début janvier ou mi-janvier. Allez, à plus!